beaucoup de choses que nos yeux ne voient pas. Mais je peux vous dire que Dieu est à l'œuvre. Amen. C'est vrai que quand on parle du changement, Dieu fait son part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Et le changement que Dieu est en train d'apporter, nous ne le voyons pas encore. Mais moi, je pense que c'est bien aussi de voir. Il y a un temps pour tout. Quand nous étions encore à la rue de la Montmartre, il fut un temps et nous avons tous dit, il faut que nous commencions à chercher une bonne salle. Et Dieu a commencé à parler à beaucoup de gens. Et d'une voix unanime, d'un même cœur, nous avons tous dit, il faut partir. C'était le temps du changement. Et quand nous sommes partis, de là on est arrivé à Canzel. Arrivé à Canzel, le Seigneur nous a parlé encore tous. On a dit maintenant, il faut partir. C'est le temps du changement. Et nous sommes arrivés ici. Il y a une chose que j'apprends de Dieu, c'est que quand le temps de Dieu vient, personne, aucun être humain ne peut dire c'est moi qui ai produit le changement, c'est moi qui ai fait quelque chose. Seul Dieu peut faire quelque chose. Amen. Nous pouvons faire tous nos efforts humainement, mais si Dieu ne dit pas que c'est le temps, rien ne changera. Et je crois que c'est le temps de Dieu pour maintenant. Ce n'est pas que nous avons changé de salle, pour le moment, mais je ne sais pas. Mais ce que Dieu prépare pour nous, vous allez voir que les changements vont commencer à s'opérer. D'une manière à l'autre, d'une façon à l'autre. Les choses vont commencer à s'opérer sans qu'on fasse des efforts soi-même. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est-à-dire le papa, vous. Amen. C'est le temps de Dieu maintenant. Quand Dieu veut changer un être humain, ça va d'un clin d'œil. Le temps même de fermer tes yeux, c'est déjà fait. Amen. Pourquoi tout cela? Parce que la gloire nous revient à lui et à lui seul. Amen. Nous pouvons bourgeonner. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Mais si l'heure de Dieu n'a pas sonné, rien ne se passera. Rien n'arrivera. C'est comme
aussi quelque chose, en un clin d'œil. Seigneur, que les choses changent. Mais moi, je n'ai aucune force de pouvoir changer quoi que ce soit. Je n'ai aucune puissance de pouvoir changer quoi que ce soit. Mais c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est pour maintenant. Amen. Le temps de Dieu est pour maintenant. C'est comme quelqu'un qui fait un effort pour pouvoir abandonner quelque chose. Il fait de tout son effort. Dieu voit qu'il fait des efforts. Mais si l'heure de Dieu n'a pas sonné, si le temps de Dieu n'est pas arrivé, rien ne sera fait. Amen. Mais il faut d'abord que tu fasses ton pas. C'est comme quelqu'un qui veut abandonner l'alcool. Il sait qu'il boit un demi-verre par jour. Il va faire des efforts pour pouvoir abandonner l'alcool. Sachant que lui-même il est chrétien, sachant que c'est un défaut, c'est un péché, il fait de son mieux. Mais quand l'heure de Dieu va sonner, on s'approchera à la porte de sonner également. On s'approchera, on approchera le tabac de sonner, il va sentir l'odeur, il va dire non, c'est fini. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Je vois la transformation dans la vie de beaucoup de gens ici. Nous pouvons droiter les gens. Oui, celui-là, tu es ceci, tu es cela. Mais quand le temps ne n'a pas sonné encore pour cette personne, on ne peut rien faire. Pour cela, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. 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 Dieu est en train d'amener son Église dans sa destinée. L'Église, c'est qui? C'est vous. Dieu est en train d'amener beaucoup de gens ici dans leur destinée. Amen. Je ne parle pas de la bénédiction. Il y a une différence entre être béni et rentrer dans sa destinée. La bénédiction, c'est quelque chose, c'est temporaire. Vous souffrez pour quelque chose, vous demandez quelque chose, Dieu vous l'accorde, Dieu vous le donne. Vous êtes béni pour un temps. Vous êtes béni pour quelques mois. Vous êtes béni pour quelques années. Mais cela ne veut pas autant dire que vous êtes rentré dans votre destinée. Rentrer dans sa destinée, ça veut dire quoi? Rentrer dans le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a fait venir dans ce monde. Le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Tu vas rentrer dans cette destinée-là. Le but pour lequel Dieu a créé cette église. L'église, Jésus est vivant, va rentrer dans sa destinée. Et c'est le temps de Dieu maintenant. Ouvrons la parole de Dieu dans le psaume. David a dit quelque chose là. Mais, prenons le psaume 31.
va accorder sa grâce à son Église. Psaume 31, verset 16. David a dit quelque chose, là, voyons ensemble cela. Psaume 31, verset 16. David a dit que mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. David a fait cette prière et il a dit à Dieu dans sa chambre, à genoux devant Dieu, et il criait de tout son cœur et disait à Dieu, mes destinées sont dans tes mains. C'est-à-dire, David dit à Dieu le but pour lequel tu as créé mon avenir, ce que je suis, ce que je serai, le but pour lequel tu m'as créé, tout est dans tes mains. David demanda cela à Dieu, mais, et il disait encore dans sa prière, il dit que délivre-moi de mes ennemis. S'il y a quelqu'un ou s'il y a quelque chose qui pourra empêcher l'Église de Dieu, qui pourra empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans leur destinée, il n'y a que deux choses. Ce sont ces deux choses-là que Dieu, David demande à Dieu de lui délivrer. D'abord, c'était qui? Ses ennemis. Et deuxième chose, c'est qui? Ses persécuteurs. Alors, qui sont nos ennemis? Ou qui peut être mon ennemi? Qui peut être mes ennemis? L'ennemi numéro 1, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a deux choses. Il y a un qui concerne une chose et deuxième chose concerne l'être humain. L'ennemi numéro 1, ce n'est pas une personne, mais c'est une chose, c'est beaucoup de choses à la fois. Ce sont nos péchés. C'est l'ennemi numéro 1. Alors Dieu nous parle cet après-midi. Si nous pouvons laisser de côté tout ce qui est enfantillage, si nous pouvons laisser de côté tout ce qui est charnel, si nous pouvons laisser tout ce qui est humain, qui sont les ennemis de nos âmes, Dieu nous fera rentrer dans notre destinée. Laissons de côté toutes ces choses. Regardons ce que Dieu veut faire pour nous, ce que Dieu veut faire pour vous. Tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Le but pour lequel Dieu t'a créé, tu n'es pas encore entré dedans. Tu es béni. Tu as du travail. Dieu merci. Tu as un toit dans lequel tu dors. Dieu merci. Tu as une voiture.
présence de Dieu avec toi tous les jours. Il arrivera à un moment donné, quand tu diras ah, Dieu aussi dira ah. Tu diras B, Dieu aussi dira B. Ta bouche sera la bouche de Dieu. À un moment donné, tu ne feras plus beaucoup d'efforts avant d'avoir quelque chose. Tu nages dans la bénédiction de Dieu. Tu nages dans la gloire de Dieu. Et le monde verra que tu es réellement un enfant béni. Un enfant transformé. Il arrivera à un moment donné, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Il arrivera à un moment donné, la maladie n'aura plus de pouvoir sur toi. L'enfer n'aura plus de pouvoir sur toi. Voilà, vivre dans la destinée de Dieu. Là où Dieu veut amener son Église. Quand nous sommes bénis, il faut que le monde voie. Amen. On n'a même pas une lampe pour le mettre sous le passeau, mais on le met sur le chandelier, sur le haut, pour que cette lampe éclaire tout le monde. Il arrivera que votre lumière éclairera ce monde, le monde qui vous entoure. Dieu vous amènera dans cette destinée-là. Vous êtes à la bonne place et au bon endroit. Amen. Pour que Dieu vous pousse, vous amène dans votre destinée. C'est le temps de Dieu maintenant. L'ennemi numéro 1, c'est le péché. Et c'est tout ce qu'il veut. Il arrivera un moment donné où il faut dire, Seigneur, tu as un plan pour moi. Tu es en train de faire quelque chose pour moi. Je ne laisserai pas l'ennemi mettre des bâtons dans mes roues. Je ne laisserai pas l'ennemi me tirer en bas. Il arrivera un moment donné, vous direz où, Seigneur Jésus, tu veux me bénir, mais regarde, il y a quelque chose, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui est en train de m'attirer en bas. Seigneur, je sors l'épée de l'esprit qui est ta parole. Je coupe cela, Seigneur Jésus. Je me détache. Je vais, Seigneur, dans ma destinée. Rien ne m'arrêtera, Seigneur, de rentrer dans ma destinée. Rien ne m'arrêtera, Seigneur, d'aller là où tu veux que je sois. Dans cette destinée, tu vas voir les dons de Dieu. Les dons de Dieu vont commencer à se manifester en toi. Ce que tu recherches, tu le trouveras. Le don de parler, tu l'auras. Le don de prophétie, tu l'auras. Le don de guérison, tu l'auras. Le don de délivrance, tu l'auras. Le don de parole de connaissance, tu l'auras. Le don d'enseigner, tu l'auras. Le don de chanter, tu l'auras. Le don d'être, tu l'auras. À un niveau.
tout ce que tu diras, Dieu le respectera. Amen. 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 Il y a des efforts à faire. Certains se croient déjà être bénis. Non, je ne parle pas de la bénédiction. Je parle de votre destinée, arriver dans votre destinée. Ce pourquoi Dieu vous a créé. Alors, il faut être gourmand, il faut rechercher les choses spirituelles, les choses de Dieu. Amen. 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 Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Regardez ce que dit les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Il dit qu'à Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous dire quelque chose cet après-midi. Vous n'êtes pas destinés à la mort. Amen. Vous n'êtes pas destinés à la maladie. Vous n'êtes pas destinés à l'enfer. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour ce but-là. Dieu n'a pas fait sortir l'Église, Jésus est vivant, de cancer, pour l'amener ici, pour la détruire. Non! C'est parce que si Dieu nous a amenés ici, c'est parce qu'il a vu que cette salle, nous pourrons la remplir. Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu nous a amenés ici, c'est parce qu'il veut nous bénir tous. Votre vie sera un témoignage pour les autres. Rejetez tout ce qui est péché, tout ce qui nous environne facilement comme péché. Rejetez tout cela. À un moment donné, il faut que nos yeux s'ouvrent et dire Seigneur Jésus, ça c'est de l'enfantillage. Ça, Seigneur, j'ai dépassé cela. Amen. J'ai dépassé cela spirituellement. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour voir ça. C'est le piège de l'ennemi. Je ne rentrerai pas dedans. Je ne rentrerai pas dedans. Le changement, c'est nous qui devons faire des efforts pour pouvoir le produire. Dieu te posera la question, il te demandera, toi personnellement, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses dans ta vie? Quand on dit le changement, l'Église doit faire son travail. L'Église a des choses à changer, à apporter. Mais et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour apporter des changements dans votre vie pour cette année 2013? C'est ça la question. Vous êtes toujours même comme vous étiez l'année dernière, 2012, dit qu'il y a le changement. Beaucoup de gens attendent le changement dans l'Église. Oh, il faut que la louange et l'adoration, c'est mon souhait. Il faut que la chorale chante de plus en plus. Il faut beaucoup de choses. Ça, ce sont les changements matériels et le changement spirituel dans votre vie. Est-ce que vous aussi vous y pensez? Seulement vous pensez aux choses ici matérielles.
la façon dont tu passes de bar en bar pour boire ta bière, est-ce que tu continues à le faire en attendant que l'Église change? Tu forniques, tu attends le changement dans l'Église, mais quand toi tu vas changer? Vous attendez l'Église, le changement dans l'Église. Et il va changer. Et vous, personnellement, posez-vous la question. Quel changement toi tu fais personnellement? Tu dis Dieu. L'Église est en train de changer de choses. Vous avez vu le verbe avec tout cela. C'est de nouveauté. Là, la nouveauté. Les nouveautés viendront encore. Les nouveautés sont en train d'arriver encore. Mais le Seigneur veut des nouveautés aussi dans notre vie personnelle. Amen. 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 Vous ne voulez pas de nouveautés dans votre vie? Amen. Moi je veux. Amen. Oh Seigneur Jésus. Dans la famille, toujours la bagarre. Vous ne voulez pas de changement? Amen. Changement doit se faire. L'ennemi numéro 1, c'est cela, ce sont les péchés. Mais cette année, 2013, nous coupons le pont. Amen. Amen. Le pont du péché est coupé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Le changement de l'âge de nous. Et non, les captures. Croyez à cela. Si tel est votre souhait, le désir, vous allez voir avant la fin de cette année 2013 ce que Dieu va apporter comme changement dans votre vie personnelle et dans cette église où nous sommes. Amen. 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 Cela ne dépend pas seulement de Dieu, mais de vous aussi. Quand nous faisons notre part, Dieu ne manquera jamais de faire le sien. C'est de présenter nos offrandes sur l'autel et dire Seigneur Jésus, je demande à ce que ton feu descende et consume, Seigneur, cette offrande. Père, je te le demande au nom de Jésus. Et Dieu enverra son feu pour apporter le changement. Alléluia. C'est une bonne nouvelle que Dieu nous annonce. Voyons le changement. Moi, je le crois. Amen. Même si vous êtes païen, vous êtes venus dans cette salle aujourd'hui, croyez que Dieu va opérer les changements dans votre vie, que cela soit une bonne nouvelle pour vous. Amen. 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 Regardez dans le livre des Actes. Actes 13, verset 48. Il dit les pères se réjouissent en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, mais tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Voyons à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est le changement. Et les changements, ça va venir pour nous. Quand Pierre avait entendu la parole de Dieu, après la Pentecôte, il était parti prêcher la bonne nouvelle. Et il disait dans le livre de Actes, chapitre 2, Actes 2,
Acte 2. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu en appellera. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 38. Oui. Alléluia. Oui, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, aussi grand nombre que le Seigneur. Quand Pierre leur disait, repentez-vous, il n'a pas compris. Il posait la question, comment nous repentir? Qu'est-ce que la repentance? Ou bien expliquer la repentance, il faut d'abord savoir que la repentance n'est pas un remords. Qu'est-ce qu'un remords? C'est le fait, vous avez fait quelque chose, vous avez senti quelque chose en vous. Vous avez dit oui, j'ai mal fait. Vous reconnaissez que vous avez mal fait et ça vous fait souffrir. C'est un mort. Et si tu souffres de cela et que le lendemain tu retournes encore faire la même chose, ce n'est pas une repentance. On appelle cela un mort. Beaucoup de gens lui disent oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le lendemain, ils retournent encore à ce que vous avez voulu. La repentance n'est pas une pénitence. Qu'est-ce qu'une pénitence? C'est une souffrance volontaire qu'on se donne. Il y a certains en Inde, dans certaines régions, quand ils ont péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le cou par terre et il va marcher et ajouter la discipline des kilomètres. Ou des fois, on met dans un sac des cailloux où tu mets sur le dos. À l'époque, tu vas faire des kilomètres avec cela. Ce n'est pas une souffrance volontaire, cela. La repentance, c'est un changement de direction. Ce que vous faites, vous dites que je veux faire. C'est un changement de direction. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Changer de direction pour que Dieu puisse nous amener dans nos destinées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous arrivons à nos destinées. Et tout ce que Dieu a en réserve, c'est le temps maintenant. Ce n'est plus à faire des efforts. Amen. Alléluia. Coupons avec tout ce qui peut nous faire reculer, tout ce qui est enfantin, tout ce qui n'est pas de Dieu. Laissez ça de côté. Je compte sur votre maturité. Et Dieu compte aussi sur votre maturité spirituelle. Amen. 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 Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Amen. Et deuxième chose, revenons au psaume pour terminer. Il dit, délivre-moi de mes ennemis. Le numéro 1, c'est le péché, et le numéro 2, c'est mes persécuteurs. Je vais vous dire une chose sans pouvoir donner beaucoup d'explications. Aucun de vos persécuteurs ne vous retiendra d'arriver dans votre destinée au nom de Jésus. Amen. 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 Ils peuvent tout faire, mais ils ne vous retiendront pas. Amen. 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 Il n'y aura
personne dans cette église qui restera sans travail. Amen. Je crois, je sais ce que je dis. Il n'y aura personne dans cette église qui restera sans mari. S'il veut vraiment se marier, il se mariera. Amen. 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 Pas de célibataire dans cette église. Amen. Quelqu'un qui veut avoir des enfants aura des enfants. Amen. Au nom de Jésus.